les troupes occidentales sont déjà sur le terrain en Ukraine. Qui est-ce qui confirme cela? C'est un soldat breton, un soldat français qui a combattu, qui était sur le terrain 2015-2023. Il a fait assez d'années sur le terrain. Mais nous l'avons plusieurs fois manifesté. Nous l'avons plusieurs fois affirmé. Vous savez parfaitement. Il y a l'ex-officier de la CIA, Larry Johnson, qui n'a cessé de le dire. Oui, il a même donné des détails précis là-dessus. Il dit, mais il faut quand même être stupide pour croire que les missiles de longue portée américains, ATACMS, puissent être donnés comme ça aux Ukrainiens qui n'ont aucune capacité de comment ça fonctionne, qui n'ont pas de données logistiques, qui n'ont aucune assistance. Il faut être stupide pour croire que ce sont les Ukrainiens qui tirent sur la Russie. Tout est fait par les spécialistes militaires américains, otaniens. Tout, du début jusqu'à la fin du processus. D'abord, mesdames et messieurs, recevez mes salutations les plus amicales. Et continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté-J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Partagez la vidéo partout, s'il vous plaît. En plus de ça, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. C'est ma nouvelle page pour ceux qui veulent aller sur Facebook, effectivement, ou pour ceux qui sont sur Facebook. Vous cliquez dans votre barre de recherche, vous verrez ma page là. Et puis, je suis bien en costume là, voilà. Et vous vous abonnez là-dessus et vous continuez à suivre l'émission. Alors, ce soldat breton dit ceci. Les troupes occidentales sont déjà présentes en Ukraine. Il affirme. Il n'y a même pas de doute là-dessus pour lui. Il donne des détails. Il s'appelle Erwan Castel, volontaire breton dans le Donbass en 2015, en 2023. De 2015 en 2023. Qui fait ce constat-là. Il dit, je cite, écoutez très bien. C'est très logique ce qu'il dit. Mais il était sur le terrain, non? Les missiles Storm Shadow, les missiles Scalp, Storm Shadow, ce sont les missiles de longue portée britanniques. Les missiles Scalp, ce sont les missiles, c'est la version du missile britannique français qu'on appelle Scalp. Les missiles ATACMS américains, dont la version britannique s'appelle effectivement Storm Shadow et Scalp en France, ont besoin sur le terrain d'une présence de spécialistes terrestres de l'OTAN, ainsi que de renseignements aéroportés et spatiaux de cette même OTAN, explique-t-il. Fin de citation. Là, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Tout le monde est clair là-dessus. C'est lui qui était sur le terrain, qui a constaté les faits et qui sait effectivement que l'Ukraine n'a aucune capacité de tirer ces missiles-là sur la Russie. C'est lui qui l'affirme. On a besoin des spécialistes terrestres de l'OTAN, du renseignement aéroporté et du renseignement aussi effectivement spatiaux. Parce que sans ça, ce missile-là ne peut pas être tiré. Ces missiles, du moins, ne peuvent pas être tirés sur la Russie. Ben, vous ne connaissez pas où vous tirez. Il faut avoir des cibles. Et qui est-ce qui donne des cibles? Qui est-ce qui a des satellites dans l'espace? Zelensky. Mais l'Ukraine n'a pas ses satellites militaires dans l'espace. Hein? Les satellites... Même si l'Ukraine a ses satellites ne sont pas connectés aux missiles américains, aux missiles de longue portée français, encore moins. Ces missiles ont des technologies complexes à l'intérieur. Et il faut faire tout le travail avant de procéder au tir, comme l'a expliqué Larry Johnson lui-même et Scott Ritter. Ils ont dit clairement que toutes les coordonnées, tout le processus est effectué par des spécialistes militaires, américains qui sont sur le territoire européen, et qui font ce travail-là. Bon, monsieur
Sergei Lavrov, il s'est jamais trompé là-dessus. Il dit, nous savons que ce sont des spécialistes américains qui tirent sur nous. Et la Russie a pris la décision dorénavant de tirer sur les bases, n'est-ce pas, des pays qui permettent leurs missiles ou qui tirent leurs missiles sur les bases militaires russes. Et c'est ce qui sera fait par les hommes de Vladimir Poutine. Parce que tous les témoignages sont là. Et c'est flagrant devant tout le monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. À moins que vous soyez vraiment quelqu'un d'une autre planète pour mettre cela en cause. Les soldats l'affirment. Les prisonniers qui sont sur le terrain, ils affirment cela. Les militaires haut percés de l'armée ukrainienne qui témoignent sous anonymat affirment cela. Hein? Les déserteurs l'affirment. Alors, vous êtes qui pour contester? Ceux qui sont dans le feu de l'action. Eux, ils confirment. Et la logique est devant vous tous. Mais bon, quoi que vous fassiez, il y a des gens qui douteront toujours. C'est normal, c'est la vie. C'est votre droit de douter de ce que les gens disent. C'est votre droit. Mais pour tous ceux qui sont dans la bonne logique, qui comprennent la situation sur le terrain, savent effectivement que ce que les gens affirment, c'est la réalité. L'Ukraine n'a aucune capacité de tirer sur la Russie. Ce sont les Otaniens qui le font. Voilà. Donc, je crois que sur la question-là, nous sommes tous unanimes pour le reconnaître. Et donc, les Russes savent dorénavant ce qu'ils vont faire contre les pays qui tirent sur la Russie. La décision reste à M. Vladimir Poutine et au Conseil de sécurité de la Russie. Voilà. Ils tireront toutes les conséquences. Voilà. Et donc, nous, tout ce que nous souhaitons, c'est de ne pas être plongé dans une troisième guerre mondiale. C'est tout. Parce que nous sommes des pauvres citoyens du monde qui veulent la paix. Mais puisque nous n'avons pas la capacité d'amener cette paix-là, ceux qui sont censés faire la paix dans le monde, ce sont eux qui sont opposés là aujourd'hui sur le territoire ukrainien. Je vous reviens tout à l'heure pour une autre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup pour ce témoignage, Monsieur Erwan Castel. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Voilà, ce sont des témoignages comme ça que nous avons besoin et c'est clair dans la tête de tout le monde.